Shalom Obracha, pour conclure cette première semaine sur le thème du Psik Reché Velo Yamut, on a pu aujourd'hui voir un nouveau pan dans Psik Reché concernant le din des Sha'ar Isurim. C'est-à-dire dans le reste de la Torah, des halachot de la Torah, Ma'adin concernant ce din de Psik Reché. Et on a commencé donc avec une halacha qui se trouve dans Yoredea, Siman Pezaïn Seivav, ce que le Rama il nous dit que Yesh Omrim que c'est assourd de venir et de remuer des braises d'un feu qui supporterait la casserole d'un non-juif. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il l'utilise pour le bassar, pour le chalav, alors réellement on en ressort qu'on est en train d'être mevachel, bassar bechalev, bedjin, psik reché. On voit que psik reché dans les Sha'ar Isurim ce serait aussi interdit. Donc sur ça le Rabbi Akiva Eger, au départ il a voulu dire que mais c'est pas un petit créché ici parce que sauf peut-être que le gars il l'a acheté hier la marmite qu'il a jamais utilisé pour les deux fonctions de Bassar Bechalav, donc ça pourrait être un d'avoir chez Nomit Kaven. Finalement il nous dit que étant donné que c'est un petit créché de chez les Havar, c'est un safek petit créché par rapport à une action qui est déjà passée, c'est-à-dire que je dois juger ce que mon action elle a fait le petit créché ou pas dans le cas où je vais savoir par la suite qu'est-ce qu'il en était réellement. Ce genre de petit créché là qu'on appelle petit créché les chez Havar, alors ça s'appelle petit créché et non pas d'avoir chez nous mitkaven. Maintenant cette halakha là, elle va à l'encontre de ce qu'on a pu étudier dans le Taz, dans le Shiman Shintet Zain, Seif Gimel, où là-bas on a vu que le Taz il nous a donné une règle que ça fait que petit créché, c'est d'avoir chez nous mitkaven, c'est la même chose. Il n'est pas rentré dans cette ramification du les chez Avar ou les chez Abba. D'accord, comme ce que le Bior al-Farqa qu'on a vu, il a voulu justifier que la raison du Taz, avec la preuve qu'il a rapportée du Ramban, qu'on disait tout le temps ce principe-là. En tout cas, lui, Rabbi Akiva Eger, dans les trottes de Sha'ar Isurim, de Psik Reché, on voit qu'il ne le tient pas. On a vu donc le Shulchan Aruch également, dans le Siman Tzadik Bet Seif Bet, où voilà, il nous donne lui aussi une halakha, le Shulchan Aruch, concernant quelqu'un qui aurait fait tomber du lait dans une marmite dans laquelle il y avait de la viande, il y avait des légumes, et il ne sait pas exactement sur quel khatira, sur où est-ce que la goutte de lait est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit tu vas remuer tout ça, de façon à ce qu'il y ait l'homogénéité de la goutte de lait qui se répande dans toute la surface du plat. Et si tu as 60 fois plus, ta shishim, neged, il n'y a pas de goût à la vie, il y a ta shishim, alors à ce moment-là, la gdera elle est permise. Soit shishim, soit si je la fais goûter à un non-juif, tu pourras, ça sera chose autorisée. Rabbi Akiva Eger il s'étonne et il dit mais comment est-ce qu'on peut lui permettre de faire une chose pareille? Si jamais il y avait dans la première khatira qui a contracté la goutte de lait, il n'y avait pas shishim, il n'y avait pas 60 contre la goutte de lait, donc le morceau lui-même il a été interdit de Bassar Bechalav. Et quand tu vas remuer, on sait que d'être Megis c'est un digne de Bichoul, dans Shabbat quelqu'un qui va remuer, il est ouvert sur Bichoul, donc ici aussi si jamais il n'y a pas 60, ça s'appelle qu'on est en train d'être Mevachel, Bassar Bechalav. Comment est-ce qu'on a permis de faire une chose pareille? C'est un safek, psik reché, par rapport à quelque chose qui est léché à avoir. De là, qu'est-ce qu'on voit? Que le Shulchan Aruch, il tranche la halakha que c'est oui, appelé aussi d'avoir chez Eno mitkaven, donc ça va a priori dans le sens du Taz. Et le Rabbi Akiva Eger qui lui veut dire que ce cas-là n'est pas un cas de d'avoir chez Eno mitkaven, il reste en tsari chiyun. Sur ça, le Even Haezel, il vient et il nous dit que justement les paroles de Rabbi Akiva Eger, alors elles sont justes à partir du moment où on va dire que il y a une distinction à faire en réalité entre Shabbat et Sha'ar Isurim. Que si on dit que c'est Melechet Marchevet qui a entraîné la permission du Safek Psik Reché dans Ilchot Shabbat, parce qu'il y a Melechet Marchevet, alors effectivement ça on ne pourra pas l'appliquer pour les autres halachot. Mais si on dit que c'est pas lié, que les deux notions ne sont pas liées, et que l'action elle est faite d'elle-même, même dans un cas de Safek Psik Reché léché Avar, alors on devrait dire que, comme ici c'est permis, Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.